Je tiens à bénir aussi nos internautes, tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Je leur envoie une bénédiction de la part du Seigneur. Évangile de Matthieu, chapitre 3, et à partir du verset 13, nous lisons ce qui suit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jean ne lui résista plus. Bien-aimé, une séance de baptême, comme nous avons l'habitude de faire, et comme nous le ferons bientôt à la date du 27 mai 2015, sur la plage de Réséclair, je ne m'abuse, nous serons tous là-bas, et entre autres, nous célébrerons un baptême. Et que je vous dise déjà, nous avons des candidats. Et la belle petite jeune qui s'appelle Soraya, qui vous a fait les annonces, elle est candidate au baptême. Alléluia! Mais n'est pas la seule. Vous aurez le privilège de les voir dimanche. Elles vont rendre leur premier témoignage, on va dire. Donc nous voyons là, il y a une séance de baptême. Et il y a quelqu'un qui est venu, il aurait pu venir en assistant. Non, il est venu pour se faire baptiser. Et ça paraît étrange à celui qui baptise. Il dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu nous encourager. Mais il comprend que celui qui est là, il demande son baptême. Il est venu pour se faire baptiser. Il dit quoi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu veux te faire baptiser? Jésus lui a dit oui. Il était surpris. La Bible nous dit qu'il s'y opposa, mais ce n'est pas une opposition active. Il n'a pas fait blocage. Il était plutôt surpris. Et Jésus va lui donner une réponse sur laquelle nous allons nous entretenir pendant quelques instants. Il est dit un peu plus haut, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et bien aimé, il y a un petit mot qui me plaît beaucoup, c'est le mot « nous ». Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions. Il est convenable que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui accomplisse aux yeux de Dieu tout ce qui est juste. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? On peut interpréter cette phrase, bien-aimée, de plusieurs manières. Laisse faire maintenant. Laisse-moi faire maintenant. Il est convenable, il est juste que j'accomplisse ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé pour que je fasse enfin ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et nous voyons que face à de telles paroles, eh bien, je ne lui résiste plus. Bien-aimé, le temps est arrivé pour nous d'aller plus loin. Alléluia. Amis parmi nous, toi qui as déjà entendu la parole depuis des mois et des mois et des mois, le temps est arrivé que tu puisses dire comme Jésus, laisse-moi faire maintenant. Il y a peut-être de l'opposition, il y a peut-être de la moquerie, il y a peut-être de l'incompréhension, même du rejet. Mais le temps est arrivé pour toi que tu dises, laisse-moi faire maintenant. Avant,
tu ne me disais rien. Avant, j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'échec. J'étais dans la misère. J'étais dans la souffrance. Tu ne me disais rien. Maintenant que je veux faire la volonté de Dieu, tu t'y opposes. De quel droit? Laisse-moi faire maintenant ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Nous avons fait les 400 coups. Bien-aimés, personne n'est chrétien, on le devient. Mais avant d'être chrétien, la Bible parle d'une période de temps qui s'appelle temps d'ignorance. Pas ni aïe, nous pas fait un temps d'ignorance là, ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait les mêmes choses. Tout le monde n'a pas fait les mêmes choses. Mais quand nous lisons Galates, chapitre 5, je ne m'abuse, la nature charnelle et ses fruits amers. Quand nous lisons ça, bien-aimés, on est surpris de voir la liste des péchés. Par exemple, on n'y porte pas attention. Vous savez que la gloutonnerie, c'est un péché. Vous savez que, disons ça autrement, la voracité, c'est un péché, ça. Mais nous, qu'à passer si ça, on s'arrête au péché sexuel, parce que dans Galates 5, il est question aussi de péché sexuel. Mais jalousie, tout ça, c'est péché. Donc cette nature-là, elle n'est pas bonne. Elle ne convient pas. Pendant ce temps d'ignorance, j'ai fait des œuvres qui n'étaient pas justes aux yeux de Dieu. Maintenant que j'ai entendu parler de ce Dieu-là, alors laisse-moi faire maintenant. Le temps est arrivé pour moi de faire ce qui est juste et ce qui est convenable. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alors, chers amis parmi nous, réfléchis sur cette parole. Et parle, dis comme Jésus, laisse-moi faire maintenant. Ne m'arrête pas, ne me décourage pas. Accompagne-moi à faire ce qui est juste. Je m'adressais à ceux qui font de la résistance après avoir entendu la parole de Dieu. Maintenant, je m'adresse aux bien-aimés. Bien-aimés, notre malheur et le malheur des églises, pour la plupart, c'est qu'on s'arrête au baptême. On s'arrête au baptême. Bien-aimés, nous avons besoin, et j'insiste là-dessus, de la détermination. Nous avons besoin de la décision. Nous avons besoin de la prise de position, comme Jésus l'a fait. L'histoire raconte que Jésus a fait 120 km de Galilée au Jourdain. 120 km, et ce n'était pas en BM, ce n'était pas en Mercedes, c'était peut-être même pas sur le dos d'âne, c'était à pied, pour vous montrer la détermination de Jésus-Christ pour aller prendre son baptême, alors qu'en réalité, il n'en avait même pas besoin. D'où l'interrogation de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai besoin de faire ça. Jésus a toujours été le divin modèle. Alléluia. Jésus, fils de l'homme, Jésus incarné, nous a toujours donné l'exemple. Il nous dit, le temps est arrivé pour que vous puissiez accomplir ce qui est juste aux yeux de mon Père. Laisse faire maintenant. Sachons que toute personne, homme ou femme, petits et grands, qui passe par les eaux du baptême après repentance et conversion, fait quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu veux prendre ton baptême? Dieu est content de cela, de ton intention. Tu prends ton baptême, Dieu est content. Et non pas seulement lui, l'Église est contente, les uns sont contents. Alléluia.
Si tu prends la décision de prendre ton baptême, tu fais quelque chose de convenable, quelque chose de juste. Et Dieu est d'accord avec toi. Alléluia. Maintenant, nous chrétiens, qui avons déjà passé par ce beau chemin, allons-nous nous arrêter là? Et c'est le problème de l'Église, on arrête là. Alors ça devient très simple. On devient purement et simplement un membre d'Église. Bien aimé, on peut être membre de tellement d'associations. C'est tellement facile d'être membre. Pour faire simple, c'est tellement facile de sortir catholique, de évangélique, bien aimé. Vous avez vu une église refuser des gens? Alors si c'est ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est cette démarche simpliste, nous sommes les plus simplistes des hommes. Nous qui sommes là et qui avons déjà un certain nombre d'années de conversion, nous avons déjà constaté que c'est plus sérieux que cela. Ça sérieux, tout bonnement, ça peut être sérieux. Bien aimé, plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se rend compte que c'est sérieux. Quand nous faisons le cours de baptême et que nous donnons la définition, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est sérieux. L'Église, là, c'est un support. Mais c'est une relation entre un homme et son Dieu. Le baptême, c'est la première étape, je dirais, très importante, incontournable. C'est la première œuvre, je dirais, qui est juste, convenable. Mais allons plus loin. Seulement, il y en a un qui ne veut pas que nous allions plus loin. Être membre de l'Église, cela ne le dérange pas. Vous croyez que venir à l'Église, c'est ce qui gêne Satan? C'est ce qui le gêne, c'est ce qui perturbe son plan? Mais non, il faut plus que cela. Au contraire, ça l'arrange. On est membre de l'Église, on vient entre nous là, et puis rien ne se passe. Et nous voyons Pharaon, il va dire aux Israélites, vous pouvez aller faire des sacrifices. Vous pouvez aller à l'église, prier, donner une offrande. Mais il leur dit, regardez les paroles, on peut le lire si vous voulez. On va lire dans Exode chapitre 8 et le verset 24. Exode chapitre 8, verset 24. Merci mon frère. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ici, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? C'est le verset 24 qui nous dit, Pharaon dit, n'allez pas trop loin. Tu reviens, mon frère, au verset 24. Je ne m'abuse, c'est bien le verset 24, Exode chapitre 8. Ah bien, à ce moment-là, il faudrait que je regarde ma Bible. Pas. Il me semble, parce que je l'ai lu ce matin. Exode chapitre 8. Voilà, Exode chapitre 8, verset 24. Je suis surpris. Je vous le lis.
verset 24, chapitre 8, verset 24, c'est ce que j'ai. Hein? Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel. Moi, je suis surpris de ce verset parce que moi, c'est ce que j'ai. Exode 8, verset 24. D'accord. Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas. Qu'est-ce que vous avez? Et pourquoi j'ai ça là? C'est le verset 24. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là, donc la version seconde, c'est second que nous lisons. Le Pharaon reprit, eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement ne vous éloignez surtout pas trop. Il dit, allez pour offrir des sacrifices. Allez servir votre Dieu, mais un petit service. Venez à l'église, je me contente de ça. Mais il dit, ne vous éloignez pas trop. En d'autres termes, ne faites pas trop d'œuvres de justice. Ne faites pas trop ce qui est juste et convenable aux yeux de Dieu. Jésus a dit, laisse faire maintenant. Laisse-moi faire ce qui plaît à Dieu. Laisse-moi faire ce qui est juste et convenable aux yeux de Dieu. Laisse-moi aller plus loin. Laisse-moi plaire au Seigneur. Toute ma vie chrétienne, je ne veux pas m'arrêter seulement au baptême. Je suis baptisé, je suis membre de l'Église, cela me suffit. Non! Allons plus loin. Mais Satan ne voulait pas, Satan ne veut pas de cela. Parce que Pharaon, la symbolise Satan. Il dit au peuple d'Israël qui peut symboliser l'Église, allez si vous voulez, allez à l'Église le dimanche, le mardi, mais ne vous engagez pas trop. Ne faites pas trop de choses qui plaisent à Dieu. Là, je serai gêné. Tant que vous veniez à l'église, ça va. Mais n'allez pas trop loin. Bien-aimés, à qui nous allons faire plaisir? À qui nous allons répondre là? Alors nous voyons dans nos églises des bien-aimés sincères, mais pas maintenant trop. Bien-aimés, n'avons-nous pas perdu la notion de la passion? La notion de la passion, bien-aimés. Vous savez, la démocratie a ses faiblesses. Je me répète, la démocratie a ses faiblesses. Et notre piège à nous, dans cette démocratie-là, notre problème à nous, ce n'est pas la persécution physique. Au contraire, lorsque nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, la persécution pure et dure, loin de faire taire les hommes et les femmes de Dieu, la Bible nous dit que l'évangile se propageait partout. Les hommes de Dieu, les bien-aimés se dispersaient et là où ils étaient, ils annonçaient la parole de Dieu et les églises se multipliaient. Dieu transformait le mal en bien. Mais nous, bien-aimés, ces œuvres justes, ces œuvres convenables, quelles sont-elles? Vous allez me dire que c'est vrai, ce sont les œuvres de générosité que pour la plupart nous pratiquons. Ce sont des œuvres de libéralité. Ce sont des œuvres d'hospitalité. Nous sommes même prêts à faire
des œuvres, je dirais, de sacrifice. Et tout cela, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais la Bible nous parle des œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est notre niveau, bien-aimé. Ça, c'est autre chose. Des œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Et parmi ces œuvres, il y a peut-être des choses inhabituelles. Il y a peut-être des choses inhabituelles, mais qui sont des œuvres de Dieu, des choses dont Dieu est derrière. Et sommes-nous prêts? Dieu peut te demander à faire une œuvre inhabituelle pour te préparer à un service à plein temps ou pour te préparer à la mission. Dieu peut te conseiller, Dieu peut te souffler aux oreilles. Il faut que tu ailles à l'école biblique, par exemple. Es-tu prêt à le faire? Dieu peut t'encourager à aider financièrement une œuvre. Es-tu prêt à le faire? Dieu peut te solliciter, toi, à quelque chose de bien particulier. Alors vas-tu tomber dans le raisonnement? Vas-tu tomber dans l'incrédulité? Vas-tu tomber dans la peur? Pourtant, c'est une œuvre juste et convenable aux yeux de Dieu. Dieu peut te conseiller à prendre une personne en main, à t'occuper de cette personne de façon spirituelle, mais de façon sociale aussi. Dieu peut te mettre à cœur cette personne, une œuvre à la gloire de Dieu. Alors vas-tu rester timoré? La Bible parle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, les œuvres justes des saints qui sont habillés de félin. Et la Bible nous dit que le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Des missions particulières, des choses que Dieu a mandatées, Dieu a destinées à tel ou tel bien-aimé, servante ou serviteur. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, quand nous sommes dans de telles œuvres, j'aimerais nous rassurer. Quand Dieu nous appelle à une œuvre, qui soit son œuvre à lui, il est derrière. Il connaît toutes choses. Tu es dans cette œuvre. Par conséquent, tu es dans l'obéissance. Par conséquent, tu es en phase avec lui, le Seigneur. Nous avons une assurance. Nous avons du soutien et nous avons de l'accompagnement. Vous savez de qui cela vient? Cela vient du Saint-Esprit. Nous ne sommes jamais seuls, bien-aimés. Je me répète, nous ne sommes jamais seuls. Et comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur ne nous enverra jamais, ne nous confiera jamais quelque chose pour que nous soyons discrédités, pour que nous soyons ridiculisés. Parce que le Seigneur mettra toujours à nos côtés, il nous donnera l'équipement nécessaire et il nous donnera le Saint-Esprit pour nous accompagner et pour que nous puissions réussir. Et nous avons dans la Bible, etc., d'exemples. Nous avons par exemple l'exemple de Philippe. Philippe, c'est un diacre. Mais quand on a un ministère, et je le dis pour mes collègues diacres, quand on a un ministère, ça peut évoluer. Et nous pouvons dire Amen. On peut être diacre et demain être prédicateur, prophète, etc., évangéliste. Et nous voyons Philippe, il est diacre. C'était peut-être
son premier ministère, que sais-je, mais enfin, il était diacre. Et nous le voyons à un moment donné, nous le voyons évangéliste. Comment ça s'est passé, nous ne le savons pas. Mais nous le voyons dans un ministère évangéliste. Et Dieu va lui confier une belle œuvre, une œuvre juste et convenable. Il y a un homme, un ministre, homme influent certainement, mais qui s'intéresse à la religion des Hébreux. Et forcément, cet homme lit la Bible, il s'intéresse au judaïsme, et la Bible nous dit que lui aussi, eh bien, chaque année, il va à Jérusalem pour adorer en son genre. C'est un, comme on dit, c'est un gentil, aujourd'hui on aurait dit un païen, mais qui s'intéresse aux choses de Dieu. Et comme nous l'avons déjà dit et c'est écrit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu aussi s'approche de lui. Cet homme s'intéressait à Dieu, mais Dieu aussi s'intéressait à lui. Et Dieu s'est tellement intéressé à lui que Dieu lui a mis à disposition un de ces hommes en la personne de Philippe l'évangéliste. Et Philippe, Dieu organise les choses par le Saint-Esprit. On peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8 et le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Ça, c'est une œuvre juste. Nous pouvons même parler de la justesse de cette œuvre. Ce n'est pas tout à fait autre chose. Mais c'est une œuvre précise, juste aux yeux de Dieu, convenable, une œuvre qui plaît à Dieu. Dieu veut voir de la réussite dans cette œuvre-là. Et il nous a dit, Philippe n'a pas raisonné, ne s'est pas posé de questions. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Bien-aimés, nous voyons que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit accompagne Philippe. Lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes dans l'obéissance, on n'est pas seul, on est accompagné. On a le meilleur compagnon de route qui soit, le Saint-Esprit. C'est lui qui est à la barre, celui qui donne, celui qui est le guide, celui qui donne le là, le Saint-Esprit. Et nous a dit plus loin. Alors, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du Seigneur, de Jésus. Quelle belle occasion d'évangéliser. Bien-aimé, le Seigneur peut décider de te confier une œuvre juste et convenable, d'aller évangéliser à ton maire. Souvent, nous prenons des rendez-vous
pour le maire, c'est pour des papiers, pour des choses administratives. Ou quelquefois, mon petit faveur. Ça arrive. Mais le Seigneur peut dire cette fois-ci, tu n'iras pas pour des papiers, tu iras pour l'évangéliser. Demande-lui un rendez-vous. Je mettrai la parole dans ta bouche. Je veux que cette œuvre réussisse. Bien aimé, nous croyons que souvent c'est des grandes campagnes, dans des grandes campagnes d'évangélisation, qu'un maire, qu'un homme en dignité va se convertir. Mais souvent, on t'y au bail. Mais le Seigneur était là. Souvent, on dit parole, peut-être tout prier, bail, mais le Seigneur était là. Et il peut s'en suivre de très grandes choses. Parce que Dieu, c'est lui qui prépare les choses. Et c'est lui qui prépare les cœurs. Alors, verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Je vais ouvrir une parenthèse. Dans le cours de baptême, surtout la leçon qui concerne le baptême, parce qu'il y a une leçon qui concerne tout spécialement le baptême. Nous disons aux bien-aimés, mais ils le savent plus ou moins déjà, mais nous leur répétons pour qu'ils aient des arguments, si toutefois ils sont interrogés là-dessus. Nous disons que le baptême par aspersion n'est pas biblique. Nous leur répétons, bien-aimés, vous le savez, mais nous leur répétons, le baptême par aspersion n'est pas biblique. Le baptême par aspersion tue le symbolisme même du baptême, dans lequel le vrai baptême qui est le baptême par immersion, et dans ce baptême-là, il y a un symbolisme incontournable. Il faut une mort et une résurrection. Il faut de l'eau. Il faut qu'on soit immergé sous l'eau qui représente la mort et qu'on revienne qui représente une résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons mourir en conformité à la mort de Christ et ressusciter en conformité à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi le baptême par aspersion, cela n'existe aucune part. Et nous voyons que l'eunuque dit, voici de l'eau. Je veux me faire baptiser. Alors, l'eunuque dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, comme on dit, condition sine qua non. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous allez refuser un baptême à quelqu'un comme ça? Pas du tout. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. Je ne vais pas mettre un petit peu de l'eau à ce fond. Ils descendirent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, mission accomplie, eh bien il enleva Philippe pour éventuellement une autre belle œuvre juste et convenable aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes dans la mission de Dieu, quelle que soit la mission de Dieu, on n'est pas seul, on est accompagné. Alléluia. Amen. Même si le Seigneur te met à cœur, tu dis par exemple, le groupe de nettoyage, ils sont en nombre insuffisant, je voudrais donner un coup de main. Le Seigneur t'a mis ça à cœur. Eh bien, tu viens samedi, le Seigneur, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Et si tu es fatigué, il est capable de te renouveler pour que cette œuvre devienne une œuvre agréable à Dieu. Nous avons un autre cas, et je vais terminer par là. Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. On peut le comprendre, c'était un patriote, Pierre. Un patriote. C'est les Juifs. Les Juifs. Alors que Paul, c'était l'apôtre des païens. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que l'évangile, le salut est universel.
Ce n'était pas que pour les Juifs, c'était pour les païens aussi, c'est-à-dire nous. Alléluia. Et comme c'était un blocage pour Pierre de voir les païens convertis, le Seigneur, voulant lui confier une œuvre juste et convenable, lui a parlé. Et je disais tout à l'heure au début que Dieu n'est pas limité dans ses moyens. Dieu aurait pu envoyer quelqu'un pour convaincre Pierre, pour lui parler. Attention, ils sont créés à l'image de Dieu, ce sont tes frères aussi. Non, Dieu n'a pas utilisé ses moyens. Dieu lui a donné une vision. Et Dieu lui a donné l'explication de la vision. C'était comme pour lui dire, bientôt, tu auras prêché pour ces gens que tu considères comme impurs. Tu auras, non pas à les manger, mais tu auras à prêcher pour eux. Et Dieu a tout organisé, bien-aimés. Je me répète, quand nous sommes dans le plan de Dieu, il organise tout. Alléluia. Il organise tout quand nous sommes dans le plan de Dieu. Alors, acte 10, verset 34. Acte chapitre 10, et le verset 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a fini par comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'on soit grec, qu'on soit juif, il ne fait pas de favoritisme. Alors, il a décidé d'accomplir cette œuvre, d'aller, de répondre à cette belle œuvre. Et le verset 44, nous lisons ceci. Donc, il est allé dans la maison d'un certain Corneille. Nous avons vu tout à l'heure que c'était un ministre, un grand homme politique. Et là, nous voyons que c'est un grand militaire, aimé du pays, faisant du bien, mais qui n'est pas converti. Lui-même aussi, il s'intéresse aux choses de Dieu, il fait du bien, il fait l'aumône, etc., tout en ne connaissant pas véritablement Dieu. Mais comme il s'intéressait aux choses de Dieu, Dieu aussi s'intéressait à lui. Et Dieu a mis à sa disposition, tout comme Philippe, eh bien, un grand homme de Dieu appelé Pierre. Et nous voyons, comme Dieu a tout organisé, Pierre s'est retrouvé dans la maison de Corneille, avec lui, toute sa famille et ses amis. Et nous est dit au verset 44, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit était là. Bien-aimés, si nous sommes dans la chair, nous aurons peur. Mais si nous sommes dans l'esprit, nous serons rassurés. Alléluia! Bien-aimés, c'est la semaine de la famille. Oh, la semaine. Le mois de la famille. Vous savez que si Dieu, si le Saint-Esprit est dans un mariage, ça s'appelle que j'ai mort, bien-aimé. Je me répète, si le Saint-Esprit était là au départ, si c'est lui qui a provoqué les rencontres, si c'est lui qui a créé, déposé l'amour dans le cœur de ceux qui se sont rencontrés, si Dieu est là, bien-aimé, qui va détruire ça? Mais peut-être qu'il y a dans l'église trop de mariages où Dieu ne sont pas. Permettez-moi de parler, c'est là le mois de la famille. Quand Dieu n'est pas dans un mariage, entre guillemets chrétien, bien aimé, mais tout est possible.
Tout devient possible quand Dieu n'est pas là. Posons-nous la question de nos mariages chrétiens. Est-ce que Dieu avait donné sa grâce et sa bénédiction? Bien que nous, dirigeants, nous faisons tout ce qu'il y a à faire sur un plan rituel. Nous faisons tout ce qu'il y a à faire pour bénir. Mais si Dieu n'a pas béni, bien-aimé, mais quand Dieu est là, quand le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit peut dire à un frère, c'est elle que j'ai choisie pour toi. Mais le frère dit, mais elle ne voudra pas. Je ne suis pas son genre. Je ne sais pas dire les choses, j'ai honte, j'ai peur. Mais le Saint-Esprit dit, mais je vais m'en occuper. Peut-être qu'elle ne t'aime pas encore, mais je mets de l'amour dans son cœur. Je vais tout organiser, n'aie pas peur, mais c'est elle que je vois pour toi. Demain, dans ton ministère, elle sera à ses côtés. C'est elle que j'ai mis pour toi en 10 ans, 15 ans. C'est elle qui sera là. Mais nous, on ne voit pas ça. Nous, on voit demain, on voit après-demain. Alors, on a peur. Mais il dit, je suis avec toi. Je mettrai dans son cœur de l'amour pour toi. C'est elle. N'aie pas peur. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir des mariages bénis. Alléluia. Ce n'est pas pour vous faire peur, bien-aimés. Mais il y a plein de mariages chrétiens où mon Dieu n'est pas d'accord. Peut-être que je choque mon en disant ça. Peut-être que je vous choque en disant cela, bien-aimés. Beaucoup de mariages chrétiens où Dieu n'était pas là. Des mariages chrétiens. Et après, souffrance, 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 souffrance. Travaillons avec le Saint-Esprit. Travaillons avec le Saint-Esprit. C'est un associé. Il a prouvé à Pierre qu'il était avec lui par une démonstration. Pierre a été confondu, mais en même temps dans l'émerveillement. Il ne voulait pas voir les païens. Il ne voulait pas prêcher pour eux. Il s'est retrouvé au milieu d'eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, qui était soi-disant réservé aux Juifs, est tombé sur les païens. Vous savez comment cela s'appelle? Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Avec une preuve à l'appui, le parler en langue. Mimi. Vous savez pas yo? Mimi. Vous avez dit, c'est qui nous a savoir ça? Mio. Alors Pierre dit, wow! Seigneur, je reconnais que vous n'avez pas fait préférence. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Alors Pierre, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. On peut dire aussi baptême de l'Esprit. Il y a recevoir l'Esprit, baptême de l'Esprit, don de l'Esprit. Ça veut dire la même chose. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse. Attention. Tous ceux qui ont reçu Jésus dans le cœur ont en eux le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Ça. Mais ce n'est pas l'étude de ce matin. Alors, Pierre était surpris et les autres aussi. Il dit, car il les entendait parler en langue. Et, attention, il glorifiait Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Alors vous comprenez que là, il s'agit du baptême d'eau. Donc ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et que je vous dise, ici, là, dans cette salle, je ne vais pas donner des noms, mais ici, là, sans le baptême d'eau, vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je n'en dirai pas plus. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il a été confondu.
Et moi, je crois qu'à partir de là, la vie de cet homme a été transformée. Bien-aimé, permettez-moi de dire ça en créole. En nous travailler cet esprit, bien-aimé, en toutes choses, dans tous les choix que nous avons à faire, demandons au Saint-Esprit de nous accompagner. Vous, musiciens, je sais que vous le faites, mais faites-le encore. Quand vous faites le choix des chants, j'ai aimé ton choix ce matin, mon frère, je t'encourage. Quand vous faites le choix des chants, demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans les chants qui portent. Alléluia. Vous savez, le dimanche matin, ce n'est pas tout le temps que nous pouvons sauter comme matin. Des fois, nous pouvons descendre, une activité spirituelle, une zèle de la foi. Alléluia. Comme tu as chanté, mon frère, le dimanche matin, parce que ça va préparer nous à louer, ça va préparer nous à écouter parole là, bien-aimé. Mais ces chants-là, ça, il faut qu'on choisisse, mais qui vous ne si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous, prédicateurs, et mes collègues le savent, nous écrivons des notes, nous trouvons des belles phrases, nous trouvons les bons versets. Mais nous commandons, mon Dieu, Seigneur, si ce n'est pas ça, roter, ou bien amplifier, ou bien enrichir, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celui qui, au travers des hommes, il exécute la volonté de Dieu au travers des hommes. Et je vais terminer en vous citant 2 versets. Le Seigneur nous dira par la bouche du prophète Ésaïe, le chapitre 1er, versets 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1er, verset 19. Mais si vous résistez, reste là mon frère, reste là. Premier verset. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes prêts, si nous sommes prêts à faire ce qui est juste et convenable aux yeux de Dieu maintenant, alors nous mangerons les meilleures productions du pays. On peut dire ça autrement. La Bible parle aussi de lait, de miel. Mais nous pouvons dire ça autrement. Nous serons richement bénis. Alléluia. Nous aurons du succès dans toutes nos entreprises si nous avons de la bonne volonté à collaborer dans les missions qui nous ont confiées avec le Saint-Esprit. Un autre texte pour terminer. C'est Jésus qui nous parle. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6, il dira: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ésaïe nous dira, Ésaïe, vous mangerez les meilleures productions. Mais Jésus nous dira, nous serons rassasiés. Alléluia. Seigneur, nous voulons être ces chrétiens, on va se mettre debout. De ces derniers temps, mais des chrétiens éveillés, on se met debout. Nous voulons être de ces chrétiens éveillés. Seigneur, nous voulons refuser les rituels.